Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à notre programme, l'Alliance et l'Héritage, et nous voulons enseigner aujourd'hui sur l'obligation de l'Alliance. L'obligation de l'Alliance. Plusieurs personnes me posent toujours la question pour savoir, est-ce que c'est forcé que nous devons faire des alliances? Et je dois leur répondre. Beaucoup vont loin en me posant la question, est-ce que Jésus-Christ ne suffit pas pour le chrétien? Est-ce qu'il faut faire encore une alliance? D'autres vont loin en me posant les questions. La grâce ne suffit-elle pas? Et je reçois beaucoup de questions en enseignant sur l'alliance. Et j'attends aussi vos questions. Si vous avez d'autres questions sur les alliances, l'héritage que j'enseigne, vous pouvez toujours nous envoyer des mails. Le numéro et le mail est disponible. Vous pouvez aussi témoigner si, depuis que vous avez commencé à écouter le message de l'Alliance, qu'est-ce qui a changé en vous, si vous avez eu des témoignages, et je prendrai le temps de vous répondre. Mais si vous êtes en ligne, sachez que vous êtes des anges de la bonne nouvelle. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez maintenant. Et il y a une bonne nouvelle pour vous, il y aura 30 jours de traitement de sang pratique. Ce sont des actes pratiques. Si vous n'êtes pas prêt pour les trucs pratiques, ne venez pas. Masterclass pratique. Ce n'est pas des enseignements, c'est des actes pratiques. Où des autels seront élevés. Où des actes pratiques seront faits. À la maison, au dehors, dans les airs, partout. Donc, le masterclass est du 1er août au 31 août. Et vous devez vous inscrire maintenant. Pour 30 jours de masterclass. Et vous verrez la gloire de Dieu. Comme je le disais tantôt, inscrivez-vous maintenant à notre séance d'impactation pour les hommes de Dieu. De juillet jusqu'en décembre, nous allons vous impacter 3 fois par semaine. Et vos dons vont se réveiller. Vos capacités prophétiques vont être activées. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez nous écrire pour votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle, le programme de traitement de sang, le programme des alliances, et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez-nous au plus 33, 75, 82, 600 et en fin de compte 21. Et vous verrez la gloire de Dieu. Allons rapidement dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Écoutez bien le verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, écoutez maintenant, à la vie et à la piété. À la vie et à la piété. À la vie et à la piété. Maintenant, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. N'oubliez pas, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, à la vie et à la piété, ça veut dire quoi? C'est un adage. À la vie et à la piété. Cela veut dire que vous pouvez avoir la vie et ne pas avoir la piété. La piété, c'est la vérité. Tous les gens qui sont dans ce monde, ils ont la vie. Et ils n'ont pas la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, la vie, c'est le système de la connaissance de Jésus qui vous permet de régner dans ce monde. La vérité, c'est quoi? C'est la vie qui donne le salut et le salut du ciel. Maintenant, après cette vérité, vous avez besoin de la vie. Maintenant, il dit que la vie dépend de quoi? De la connaissance. Donc, et dans chaque domaine de votre vie, il y a une connaissance appropriée. Et vous ne devez jamais mélanger cette connaissance avec le salut ou la vie du ciel. La vie du ciel est autre chose. La connaissance divine pour régner dans ce monde en est une autre. Les enfants de Dieu mélangent le système du salut au ciel et le système de la connaissance qui établit le règne et la domination d'un enfant de Dieu. Je dis encore, le christianisme est la religion la plus puissante, avec le Dieu le plus puissant.
mais avec des enfants de Dieu les plus humiliés, les plus ignorés, les plus médiocres. Pourquoi? Faute de connaissance. Faute de connaissance. Faute de connaissance. Et c'est ce que nous voulons corriger. Maintenant, écoutez ceci. Je le répète encore. C'est trois choses. Je dis jusqu'à nous, dans cette dispensation de la grâce, nous avons des problèmes dont la solution se trouve dans la loi de Moïse. Nous avons des problèmes dont la solution se trouve avec les prophètes. Et nous avons des problèmes dont la solution se trouve avec la grâce de Jésus. Est-ce que la grâce de Jésus est insuffisante? Non. Est-ce que la grâce de Jésus est incapable d'intervenir dans une situation? Non. Est-ce que la grâce de Jésus est-elle limitée? Non. Est-ce que la grâce seule ne suffit pas? Je dis encore non. Vous aurez la grâce, mais vous aurez besoin d'autre chose. Tu as la grâce, tu es sauvé. Tu as la grâce, mais tu as besoin de te laver. Pourquoi quand vous avez reçu Jésus, vous dites maintenant c'est fini. Je n'ai plus besoin de me laver. Je n'ai plus besoin de dormir. Non, je n'ai plus besoin d'aller à l'école. La grâce m'enseigne déjà tout. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, bon, je n'ai plus besoin de me vêtir. La grâce est déjà un vêtement sur mon corps. Ah, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. J'ai reçu Jésus. Jésus en moi, c'est fini. Vous devez comprendre que chaque chose a sa place dans la destinée. Le salut a sa place. Et le salut est le plus grand fondement. Le salut en Christ Jésus est le plus grand fondement qui peut agir dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas un domaine dans lequel le salut ne pourra pas intervenir. Mais il y a des domaines dans lesquels le salut ne peut pas prévoir la solution. Il faut la connaissance. Je répète, il y a des domaines de votre vie. Votre salut en Jésus vous donne un bon fondement. Mais pour avoir de résultats, il faut la connaissance appropriée à ce domaine. La connaissance que le salut dispose à ce domaine. La connaissance disposée par le salut pour résoudre ce problème n'est pas contre le salut, mais amène votre salut à être effectif. Par exemple, quand je prêche sur les alliances, je ne dis pas que la grâce est insuffisante, mais je dis que la connaissance des alliances constitue un avantage pour le chrétien, pour qu'il puisse se positionner sur le fondement du salut et avoir la connaissance appropriée pour certains domaines, certaines batailles, certains défis générationnels, ancestrales. Je reviens encore et je précise encore. Même avec Dieu, chaque chose a sa spécificité. Il faut comprendre. Ce n'est pas parce que tu as le salut de Christ que tu seras prospère. Sans découvrir là où tu dois investir, ce que tu dois faire, le faire avec persévérance, le faire avec abnégation, le garder avec la prière, continuer à l'arroser. Tu auras le salut, mais tu seras médiocre, bankrupt. Tu feras faillite. Il y a plein de gens qui ont le salut, mais leurs entreprises ont fait faillite. Peut-on accuser leur salut pour dire tu as le salut, mais ton entreprise a fait faillite? Peut-on accuser le salut? Non. Mais on peut les accuser de manque de connaissances appropriées que le salut dispose contre les faillites d'entreprise. C'est ce que le monsieur n'a pas. Il ne doit pas accuser le salut. Et je peux vous dire à 100% que c'est une irresponsabilité chrétienne, une immaturité de grand ordre que les enfants de Dieu ont le salut et refusent la connaissance qui accompagne le salut dans plusieurs domaines spécifiques de leur vie pour une émergence glorieuse qui ressemble l'homme du salut, Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le salut. Ne mets pas d'essence dans ton véhicule et dis que bon, j'ai le salut, que mon véhicule démarre. Tu as le salut. Ne mets pas de crédit dans ton téléphone et dis bon, que l'internet travaille. Tu as le salut, mais n'achète pas le courant ou bien ne paie pas la facture
On va te couper le courant. Mais est-ce que le salut est boiteuse ou estropié? Non. Mais le salut te donne la connaissance qui appartient à la piété, qui est le ciel, et à la vie, la connaissance de la vie. Donc ne mélangeons pas la vie et la vérité. Tu as la vérité, tu es en avance sur les autres. Maintenant que la vérité te donne la connaissance qu'il faut pour chaque domaine. Ne sois pas irresponsable en te cachant derrière le salut de Jésus pour dire le salut doit prendre soin de ceci. Non. Le salut prend soin du domaine que tu lui as confié. Le domaine qui est illuminé. Le domaine dans lequel tu as la connaissance. C'est pourquoi un homme de Dieu peut prêcher le salut. Et les gens peuvent être sauvés. Et tous ses enfants seront des vagabonds. Vous savez pourquoi? Il a la connaissance pour le salut. Et ce salut a produit le résultat dans lequel le salut a été orienté. Orienté dans quel domaine? Dans le domaine du salut, du ciel. Sauver les âmes. Maintenant, il n'a pas la connaissance pour éduquer ses enfants. Donc son salut est là, mais son salut n'arrive pas. Ou bien lui, il est incapable d'utiliser son salut à bon escient pour trouver les connaissances qu'il faut pour discipliner son foyer. Donc n'accusez pas le salut. Le salut n'a pas de problème. Vous savez, je le répète encore, j'avais dit que nous fonctionnons avec la loi de Moïse, parce qu'il y a des solutions jusqu'à ce jour qui viennent de la loi de Moïse. Nous fonctionnons avec le système des prophètes, car il y a encore des solutions qui viennent du système des prophètes. Et nous fonctionnons avec la sommité qui est la grâce, la vérité de Jésus. Donc les trois vont toujours de pair. Maintenant, il y a d'autres trois que vous devez comprendre. Je dis, quand Dieu parle, vous devez scinder cette parole en trois choses. Dans la parole, il y a des instructions, il y a des recommandations, mais laissez tout ça. Divisez seulement la parole en trois catégories. Promesse, prophétie, alliance. Promesse, prophétie, alliance. Maintenant, je dois vous poser la question. Est-ce que vous êtes un homme de promesse? Si vous êtes un homme de promesse, tout le temps, vous cherchez, vous prenez la Bible, vous prenez les promesses, vous recommandez, vous priez et vous insistez à ce que Dieu, sa parole qui est sortie de sa bouche, soit accomplie parce qu'il est un Dieu véridique. Vous réclamez la promesse. Sans oublier que, malgré que vous avez la foi, que l'accomplissement de la promesse répond à des systèmes. Et le premier système, c'est le système de la foi. Et ce n'est pas le système de la foi seul qui active la promesse. Non, 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 non. Ce n'est pas l'accomplissement de la promesse ne dépend pas seulement du système de la foi. Il est vrai que l'accomplissement de certaines promesses dépend seulement de la miséricorde de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Mais il y a un système qui gouverne l'accomplissement de la promesse. Il y a un système qui gouverne l'accomplissement de la prophétie. Il y a un système qui gouverne l'accomplissement de l'alliance. Maintenant, nous enseignons aux hommes en leur disant, vous avez des problèmes qui peuvent être résolus par les promesses. Vous avez des problèmes qui peuvent être résolus par les prophéties. Mais les plus grands problèmes, les problèmes générationnels qui ont défié le temps, défié les ancêtres, ne peuvent pas être réglés juste par des promesses, juste par des prophéties, mais par des alliances. Découvrez la connaissance et les armes, les valeurs que Dieu met à votre disposition à travers les alliances. Mais si vous voulez, vous êtes libre de vous dire non, je suis un homme de promesses, je m'accroche aux promesses, j'attends le système de promesses. J'ai la foi, je persévère dans la prière. Pour le croyant, Jésus suffit. Mais la connaissance que les croyants sont en train d'utiliser ne suffisent pas pour leur émergence. La connaissance pour le salut en Jésus leur suffit déjà. Ils iront au ciel. Mais la connaissance pour dominer, émerger et révéler la gloire des fils de Dieu sur la terre n'est pas encore suffisant pour eux. Dans le règne de la promesse, dans le règne des prophéties, ce n'est pas encore suffisant. Ils doivent maintenant comprendre le règne des alliances. Donc c'est ce que nous enseignons. Et d'autres personnes, ou bien
Il doit y avoir un autre intermédiaire entre Christ et nous. Jamais. Pas d'intermédiaire entre Christ et nous. Jamais. Ou bien, à quoi revient les notions d'alliance? Je viens d'expliquer clairement. Dieu est un Dieu d'alliance. Et il nous a révélé par alliance. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il demeure Dieu d'alliance. Si vous voulez travailler avec lui dans un règne élevé, vous devez comprendre le fonctionnement des alliances. Et je peux vous dire ceci. Si Christ adhère d'ici 10 ans, vous allez comprendre. Beaucoup de personnes vont comprendre. Dire, oh, ils vont se réveiller. Dit vraiment, nous avons compris maintenant. Nous avons compris. Mais il faut 5 ans, 10 ans pour comprendre. Pourquoi perdre tout ce temps? Vous avez opéré dans le règne des promesses. Vous avez vu que vous avez certaines limites. Cela veut dire que ce n'est pas le règne des promesses qui est limité. Mais il y a certaines choses que le règne des promesses a confiées au règne du prophétique. Allez vers le règne prophétique. Vous êtes resté dans le règne prophétique pendant des années. Et il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce que c'est le règne prophétique qui est limité? Non. Mais il y a certaines choses qui est réservées au règne des alliances. Passer au règne des alliances. C'est ce que nous vous enseignons. Ayant la révélation sur l'alliance et l'héritage. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires, je rentre dans le règne des alliances. Je rentre dans le règne des alliances. Comme je vous ai dit, vous pouvez nous écrire au plus 33, 75, 82, 600 et en fin de compte 21. Pour votre consultation prophétique, pour vous inscrire à notre programme d'impactation de 6 mois ou pour un programme de traitement approfondi de sang, et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Jeremiah Naoum, demeurez connectés. Shalom.